Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien dans cette vidéo et dans ce tirage, on va essayer de joindre l'utile et l'agréable. Nous sommes toutes et tous au quotidien soumis à des choix à faire, et puis certains choix sont un peu plus importants dans notre vie. Et il semblerait que la période que nous vivons soit assez propice à ça, en tout cas pour les semaines et les mois à venir. Si vous avez suivi les récentes vidéos, c'est ce que ça nous laisse présager. Eh bien, on va essayer d'avoir un petit peu d'aide pour faire ces choix avec cette guidance que je vais réaliser tout particulièrement en débutant avec le tarot basque et puis les autres outils divinatoires que j'utilise habituellement en fonction, bien sûr, de ce que nous allons trouver. Eh bien, voilà, on va essayer de partir en exploration. Je dis bien humblement, parce que, je rappelle, nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas de la science et de la certitude absolue, mais voilà, ça peut nous aider à y voir plus clair et à éclairer l'esprit. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à mettre un gros pouce vers le haut, un gros j'aime, à partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça permet de les faire connaître, donc merci de votre soutien, ça coûte rien. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter Vie Positive, vous avez le lien dans la description de la vidéo YouTube, c'est gratuit, et comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder guidance pour faire ces choix face à ces défis qui sont face à nous. À nos grands projets, j'espère que vous en avez plein et qui vont réussir. Croyons-nous. Et puis vous savez, il y a un petit dicton qui dit on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Vous le connaissez, j'en suis sûr. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot basque. Hop. Allez, go. Bien, on voit quoi. J'ai sorti la grande prêtresse juste au milieu. Alors, on est en pleine interrogation. On pourrait avoir ce message quand même que... Allez, elle est confiante, cette grande prêtresse. C'est une personne sage. Donc, déjà, on nous dit, le premier critère, c'est de nous faire confiance. Ça, c'est une première chose. De piocher, bien sûr, dans nos références, dans nos expériences de vie aussi, mais aussi tout simplement regarder autour de nous. Et puis, regarder bien au-delà même de cette période où nous sommes sur Terre. Regarder dans les temps un peu plus anciens, voilà, ce qui a pu fonctionner, ce qui déjà était sur la voie de ce que nous voulons réaliser, sur la voie de ce que nous voulons résoudre. La vie est souvent un éternel recommencement, même si les choses n'étaient pas exactement pareilles, si elles se sont manifestées d'une façon un peu différente, vous voyez, il est probable quand même qu'il y ait déjà eu ce genre de problématiques ou de projets dans le passé. Même un passé qui est plus âgé que nous, et que finalement les solutions qui avaient été trouvées à l'époque étaient peut-être pas si mauvaises. Bon, voilà, ça mérite d'être dépoussiéré, réadapté au moment actuel, enrichi, de les faire évoluer, mais la vie est un principe d'évolution, donc nous pouvons y apporter notre petite touche personnelle pour les faire évoluer. En tout cas, on voit qu'on est en plein dans cette période de réflexion et qu'elle mérite d'être menée, donc c'est plutôt bien, menons-la. Et d'ailleurs, avançons, c'est ce que nous dit cet ermite avec ce même conseil de sagesse et voilà, j'ai l'expérience de la vie et je vais y aller, mais j'y vais par contre, j'avance lentement, sûrement, je prends mon bâton, tout mon savoir aussi qui assure ma marche pour ne pas trébucher, je me couvre, je m'éclaire. Et j'avance tranquillement, mais je vais y arriver. On a un peu cette sérénité qu'en procédant comme ça, avec perspicacité et sagesse, avec la croyance de nous-mêmes, nous pouvons avoir des résultats. Et bien, il y a vraiment une invitation à l'action. Alors, j'ai fait quelques tirages ces derniers jours, et vous en avez encore qui vont arriver dans les prochaines heures. Vous allez voir qu'on nous invite beaucoup à avancer à l'action, en regardant quand même on met les pieds, mais par là même nous libérer des attaches. Avançons, voilà, allons voir. C'est bien de croire, mais non, on va aller voir. Je crois que c'est comme ça, moi, je crois, mais je vais aller vérifier quand même, et donc allons voir, d'accord? On peut faire avec prudence, avec tact et doigté, mais voilà, en vérifiant par nous-mêmes. En tout cas, s'il y a cette volonté d'avancer, d'aller chercher la lumière, et surtout, c'est ce qui va nous permettre de remettre les choses en place, donc l'avancer. Alors ça, celui-là, je vous le sors depuis un bout de temps. Ce fameux personnage qui prend ce menhir, qui n'a rien à faire où il est même quelque part un peu dangereux, la vie est un peu chancelante, et qui prend le menhir, même si la tâche semble rude, et qui le remet dans le trou, là, son emplacement. C'est là que ça va, on remet les choses en place, et puis comme ça, c'est bel et bien ancré, et on peut y croire, et puis finalement, ce menhir, c'est tout simplement la roue de fortune, la roue de la vie, donc c'est reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de ses projets, là où parfois ils étaient restés, et voilà, s'affirmer et avancer. On nous dit quoi? On nous dit que de toute façon la période est assez propice à ça, puisque nous avons cette
Arcane la justice, hein, cette balance qui est parfaitement en équilibre, hein, qui fait que voilà, les situations sont équilibrées, les énergies sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste ce qu'il faut au bon moment. Il y a aussi le juste retour des choses, hein, l'équité. D'ailleurs, on voit cette femme qui coupe le pain juste au milieu. Donc voilà, c'est plutôt positif. Donc voilà, c'est le bon moment pour agir. Voilà, c'est ce qu'on nous dit et qu'on peut y aller sans triompher non plus et dire c'est gagné d'avance. On peut y aller quand même avec une certaine forme de tempérance, hein, parce qu'on voit bel et bien cette femme. Elle est plutôt zen avec ses petites ailes d'ange dans le dos. Et puis elle fait quoi? Elle transvase de l'eau d'un vase vers un autre sans en mettre une goutte à côté. Si elle fait ça, c'est que tout simplement elle utilise aussi ce qui a fait ses preuves. Je parlais d'aller chercher des recettes un peu dans le passé, d'utiliser nos expériences, nos savoirs et d'adapter ces recettes à quelque chose de plus actuel mais qui a des fondements. Ça revient beaucoup en ce moment. Et donc si elle met aucune goutte à côté, c'est parce qu'elle maîtrise le geste à la perfection. C'est que c'est comme ça que l'on fait depuis la nuit des temps, c'est comme ça qu'on place ses mains, c'est comme ça qu'on doit se positionner son corps, c'est comme ça qu'on doit... C'est dans tel état d'esprit qu'on doit être, enfin vous voyez, c'est voilà, c'est tout cet assemblage de choses qui sont simplement logiques et qui sont aussi une part de ce savoir, qui permettent donc de pouvoir exécuter cette tâche plutôt positivement, hein, d'accord ? Et puis on nous dit que, par là même avec cette arcane la lune, hein, que tous les rêves sont permis. Alors il y a encore des situations de blocage et surtout de peur, de crainte, hein, notamment d'avancer, on le voit bien. Mais c'est aussi le diable, cette incitation à couper les attaches, les amarres de ce qui nous bloque, de ce qui nous empêche. Attention aux faux amis, attention aux illusions, attention aux fausses promesses. Hein, voilà, on dit, croyons en nous-mêmes, croyons en nos rêves. Hein, mais alors, certes, il faut observer, il ne s'agit pas d'avancer n'importe comment, parce que là on va se faire dévorer par les loups, mais allez, encore 1 heure de patience et le jour se lève, les loups vont partir et on pourra sortir de la mare, et donc accomplir nos projets, hein, et donc on nous dit il faut réfléchir, agir, et donc que tout cela, et remettre les choses en place, et que tout ça va être forcément prolifique et nous permettre de triompher, parce que en utilisant, comme je le disais tout à l'heure, et comme ça revient souvent, en utilisant ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné, ce qui est tout simplement logique, noir sur blanc, gravé dans la pierre, eh bien ça porte ses fruits et il n'y a pas à chercher finalement midi à 14h ou se laisser embarquer dans quelconque mirage, illusion ou quoi que ce soit, ça peut porter ses fruits. On va regarder au pendule, tiens, l'arcane qui semble un peu plus symbolique de ce tirage, pour voir ce que ça peut donner. On va commencer là. Non, on va commencer là. Eh bien voilà, hein, c'est notre cher tempérance, hein, qui semble réagir le plus au pendule, hein, en termes d'énergie. Donc voilà, c'est notre belle symbolique, hein, cette personne, on voit bien cette femme, un ange, hein, d'ailleurs on nous dit, n'hésitez pas à écouter vos intuitions, à demander de l'aide, hein, aux anges, aux énergies qui nous entourent, à nos guides, hein, en fonction de nos croyances personnelles, mais que voilà, on va avoir les réponses et qu'on aura cette justice et cet équilibre qui vient, et que la période est assez propice à ça. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré, hein. Je vous laisse vous laisser porter par cette énergie magique et positive des cartes et des arcanes. Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, un j'aime, partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, en fonction de la plateforme sur laquelle vous regardez. Moi, je veux vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.